Oui, est-ce qu'on peut me rassurer qu'on est connecté tout cela? Est-ce que vous pouvez me rappeler, rassurer sur le son, sur la qualité du son, s'il vous plaît? Oui, Jacques. Serge Christian, bonsoir. Serge. Yannick, c'est d'où, s'il vous plaît? Donnez vos lieux de localisation. Comme ça, je viendrai vous chercher. Oui, Joris, c'est de quelle ville? Stéphane? Franklin, c'est quelle ville? Hilary? Théodore, bonsoir. Bon, alors, dès que vous, on n'a pas beaucoup de temps, on va commencer le direct. Il y a deux sujets très importants qui seront abordés dans ce direct très rapide. Premier sujet qui concerne Landry, bonsoir. Saïdi, bonsoir. Oui, je vois que c'est 5 sur 5, très bien. Alors, nous allons avoir deux grands sujets rapides. Nous avons d'abord la guerre au nord-ouest et au sud-ouest et la question des militants et des sympathisants du MRC, du président Maurice Kamto, et voilà les deux sujets que nous allons aborder. Donc, je suis là devant, j'ai changé de lieu, vous pouvez le remarquer, pour respirer un peu plus. Nous aurons 1 heure de temps d'échange important. Donc, alors, de Toronto, je vous salue, Hilary de Bamenda. Yeah, hello to you, everybody there. Franklin de Douala, Angélique, de Bamzip, de la Bamzip, bonsoir. On connaît, oui. Moi, je suis à Bourgogne, oui. Distributeur Jack, bonsoir. Bangladesh, vous êtes du Bangladesh. Mendong, bonsoir. Douala, bonsoir. Italie, bonsoir. Japon, bonsoir. Turquie, bonsoir. Alors, je vois tout le monde entier réuni parce que ces sujets seront très importants. Je voudrais que vous partagiez parce que maintenant, je vais dire des choses qui ne vont pas arranger les gens. Lionel Dou, s'il vous plaît. Cédric Dou. Gaspard, de quelle ville? Thierry, Landry, Média. Nous sommes à l'écoute de quelle ville? Héritier, quelle ville? Donc, on va se connecter rapidement. On va parler de deux sujets importants. Premier sujet sur la guerre au nord et au sud-est. Deuxième sujet sur mon rapport au MRC. Je vais clarifier certaines situations. Suite à la polémique qu'il y a eu hier soir, où j'annonçais que au Calais Bodé était ce que vous avez lu, quoi. Je vais clarifier là-dessus. Mais avant cela, je voulais d'abord aborder la question de la guerre au nord-ouest. Oui, bonsoir Duval, Papouasie. Ah, bonsoir, vraiment. Je suis entouré de... comment va ton gars de Bangui? Bon, alors, on parle... Je voulais demander la ville. Vous êtes où? Gaoundéré, voilà. Lionel de Yaoundé. Oui, Jésus de Nuance, bonsoir. Donc, excusez, je suis dans un décor tout particulier. Mesdames et messieurs, je vous ai convoqué pour deux sujets. Vous êtes déjà suffisamment nombreux, donc on peut commencer. Premier sujet, la guerre au nord et au sud-est. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent, à vous tous qui nous suivez, que cette guerre est menée contre le Cameroun. Cette guerre est menée contre notre développement. Cette guerre est menée pour nous asservir. Il est question qu'on le comprenne tous. Lorsqu'on vous donne les mots d'ordre, nous qui sommes considérés comme des lumières, nous qui avons fait un peu l'école pour voir, pour creuser, pour rentrer dans le cerveau des gens qui veulent nous dominer, on vous dit des situations, sachez qu'on n'invente pas. Donc, ce soir, je dois vous dire que soit le gouvernement actuel de ce pays est en complicité avec les forces étrangères pour nous dominer, pour nous faire perdre notre indépendance que nous avons acquise de haute lutte avec les gens comme Oumniobé, soit ils n'y comprennent rien et ils nous perdent le temps. Des nouvelles qui nous parviennent du front. Personne n'a obligé le président de la République à déclarer la guerre à nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Il a pris sur lui, d'un retour d'un voyage en France, de déclarer la guerre à nos frères et sœurs du Bamenda, du Southern Cameroon. La première chose que je voudrais dire ici, c'est que ceux qui sont considérés comme ces conseillers à la sécurité,
ils ont pris sur eux d'engager le pays avec des petits intellectuels alimentaires que vous connaissez tous, les Méons, les Famendons et toute la bande, de nous amener dans une guerre bête. Et ils nous ont dit que ce sera 50 ans. Je peux vous dire ce soir, vu les informations que nous avons du nord-ouest et du sud-ouest, vu les informations que les militaires nous donnent, c'est que le pays est en danger. Il manque de matériel. Si vous voulez donc tuer les gens, il vous manque le matériel. Si le président de la République dit qu'il va faire la guerre, maintenant on dit qu'il n'y a même pas il y a pas les munitions. Je voudrais donc interpeller tous les Camerounais pour qu'ils fassent pression sur ce gouvernement. Excusez-moi, je suis vraiment en colère. Parce que quand on voit ce qui se passe, quand on voit le niveau, le degré de bêtises dans laquelle les gens sont engagés, ils engagent nos enfants, ils engagent nos petits-enfants, ils engagent tout l'avenir du pays. Je suis ici à Yaoundé, je suis ici à côté du palais. Les gens sont là, ils passent avec des grosses cylindrées. Ils ne comprennent pas l'ampleur du désastre qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Et ils nous ont promis 50 ans de guerre. Et avant même 5 ans, nous sommes à 5 ans, maintenant il leur manque même les munitions. Si vous voulez tuer les gens, équipez-vous quand même en conséquence. Ce sont nos frères qu'on est en train de donner là comme les chairs à canon. Tous les gens qui sont là-bas en train de se battre là, tous ces gens sont nos frères. Nous, on est en train de monter nos frères contre leurs propres frères. Et on ne leur donne même pas les armes pour se défendre. Comment va-t-on gagner cette guerre? Je dois vous rappeler que les ambazoniens, les Independence Forces, les gens qui luttent pour leur indépendance, les indépendantistes, les fils et filles du Southern Cameroun ne sont pas en train de lutter pour sauvegarder seulement leur petit corps. Ils luttent pour leur liberté. Tout homme qui lutte pour sa liberté, que ce soit fondé ou pas, s'il a le sentiment de lutter pour sa liberté, pour sa dignité, personne ne peut le vaincre. Donc la guerre qui est engagée contre les frères et sœurs du nord et du sud-ouest est perdue d'avance. Donc tous les morts là sont inutiles. Il faut que le président de la République comprenne ça très bien et j'insiste là-dessus. Parce que depuis quelques jours, les militaires sont écrasés littéralement. Quand je dis cette guerre est menée contre le peuple camerounais, on ne croit pas. Mais sachez que c'est le subterfuge qu'utilisent nos ennemis cachés à l'étranger. Ce que vous appelez les partenaires économiques, les amis du Cameroun, la France et tous les autres, utilisent donc cette guerre pour nous diviser. Il faut que le président de la République prenne sur lui de comprendre cela. Sinon, ce sera assimilé de la haute trahison. Bien évidemment, je peux comprendre les subtilités. Mais lorsque on voit les images du déclenchement de la guerre, lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles vous allez me dire non, ils ont essayé de négocier, ça n'a pas tenu. Pourquoi cette rapidité à aller dans l'affrontement armé? Nous avons vu tous des images. Nous avons tous vu les images de ce qui se passe sur le terrain. Nous avons vu les filles, nos sœurs, bastonnées. Les gens qui font la guerre maintenant au nord et au sud-ouest, il suffit parfois qu'un homme passe à côté de sa femme. Il tire sur la personne, quel que soit l'élan de la personne. Policier, il s'en fout. Il tire, il tue. Voilà les gens qui sont là maintenant, qui font la guerre au nord-ouest, qui encouragent la guerre, qui sont les présidents, qui sont les directeurs du CEMIL. Ils tirent sur les gens parce qu'ils sont seulement passés à côté de leur femme. Par contre, eux, ils vont entrer dans les cuisines des gens au nord et au sud-ouest. Et on ne veut pas que les gens réagissent. Donc vous allez violer les sœurs des gens. Vous allez tuer les gens, les sœurs des gens, les femmes des gens, vous allez les violer. Et vous ne voulez pas que les gens réagissent. J'imagine ces gens-là, si les gens venaient envahir leur village, ce qu'ils allaient faire, les gens qui sont capables de tirer sur les femmes, de tirer sur des gens parce qu'ils les soupçonnent de sortir ou de coucher avec leurs femmes. Vous voyez comment les gens réagissent? Ils tirent sur ces gens-là. Ils tirent sur les policiers et les tuent. Mais là, nous sommes dans une situation où des gens entrent dans les cuisines des gens. Ils violent tout le monde, ils font n'importe quoi. On a vu les images. Je demande au président de la République de reconsidérer sa position. Les nouvelles qui nous viennent du nord-ouest et sud-ouest font froid au dos et on ne peut pas rester ici. Vous tous qui êtes là, les francophones là, vous êtes silencieux. La vie est belle. Vous allez manger le maïs. Les villageois vont manger le maïs. On les tire du village là-bas de l'ouest. On les fait nommer ministres, demi-ministres. Et ils sont en train de narguer les gens. Et c'est le président de la République qui est coupable de ça. Il faut que cette guerre s'arrête.
Tant que cette guerre ne s'arrête, vous savez qu'on va hausser le ton contre les institutions de cette République. Et je dois dire l'autre chose, c'est que, sachez, les gens du gouvernement, suivez-moi très bien. D'ici 5 ans, vous avez dit que vous avez fait la guerre pendant 50 ans. Sachez que d'ici 5 ans, beaucoup de gens, même des francophones, seront dans une situation où ils vont commencer à douter même du Cameroun. Et nous aurons le choix, nous, d'opter pour d'autres nationalités, même la nationalité ambazonienne. Je le dis, c'est très grave ce que je dis. Nous allons choisir la nationalité ambazonienne si vous n'arrêtez pas cette connerie que vous avez commencé au nord de Sud-Est. Ça ne va pas continuer, ça ne doit pas continuer. Le président de la République, s'il est vraiment chef des forces des armées, il doit comprendre que le message que nos militaires envoient du front doit l'interpeller. On doit tout faire pour un dialogue inclusif. Maintenant, c'est le message que vous voulez envoyer au président de la République. Je ne vais pas bavarder beaucoup aujourd'hui. On ne peut pas accepter que des gens s'entourent, des gens incompétents, des gens sans cœur. Comment vous faites voir comment on égorge les enfants d'autrui, comment on tue les enfants d'autrui, comment on est en train de piéger nos futurs soldats comme des chiens, comme des rats. Et les gens sont silencieux. Je veux que cette guerre s'arrête. Et sinon, moi, je peux vous dire déjà maintenant, je serai le premier philosophe de la nationalité ambazonienne. Je vous le dis. Je vous le dis ce soir. Parce que c'est la bêtise absolue. Et les Blancs se moquent de nous avec tout ça. Où est-ce que vous voulez avoir le développement? Et c'est les mêmes gens qui encouragent le président de la République à engager des guerres contre nous, contre le peuple. C'est les mêmes gens qui font des rapports aux services secrets étrangers. Vous croyez qu'on est ignorant de tout ça? Et vous nous dites que vous allez nous faire peur. Le temps est révolu. Cette guerre doit s'arrêter maintenant. Deuxième sujet. Je voudrais parler du deuxième sujet ce soir. Mon rapport au MRC et l'attitude de mes frères et sœurs membres du MRC. Je ne vous fais pas les leçons. Loin de moi les leçons de politique. Mais je voudrais que vous me compreniez très bien. Ce que nous reprochons au président de la République, au président actuel, c'est qu'il s'est entouré des gens, des boulous, pour narguer les gens camerounais. Il croit que parce que tu es boulou, et là, comme tu avais raison, il croit que parce que tu es boulou, tu vas considérer tous les autres écans, bêtis, parce qu'ils ne sont pas des bêtis, ils sont boulous. C'est-à-dire que les étones, les éwundo, comme des sujets, comme des laquais. C'est ce qu'on reproche au président de la République, de s'entourer des gens comme Famé Ndongo, qui ont théorisé et qui ont pratiqué et qui continuent de pratiquer le tribalisme à tous les niveaux. La dernière fois que j'ai rencontré le président Kamto, on a eu 2 grands sujets à débattre. Je laisse l'autre sujet. Mais l'un des sujets, c'est comment peut-on faire la révolution avec des gens qui sont si imperméables à la critique. On a discuté longuement de cette question-là, lui et moi. Il m'a donné une réponse que j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Mais je lui ai fait comprendre aussi que vous pouvez reculer un peu. Voilà, je lui ai fait comprendre que ce que nous reprochons à ceux qui nous gouvernent, on ne va pas perpétuer cela, même si il arrive qu'il soit président de la République. Nous aurons la même critique, la même attitude. Je l'ai dit au président Kamto ce jour-là, la dernière fois que je les ai rencontrés. Je lui ai dit qu'on ne peut pas le laisser, qu'il ne devrait pas le laisser, des gens nous perdent le temps, nous énerver. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous autres, qu'on considère comme des bêtis, nous prenons des risques. Les gens bavardent là, ils font des petits trafics d'influence, ils font des petites choses. Qui a plus l'argent? Vous avez plus d'argent que les gens de Paul Biya, les voleurs qui sont là, qui ont les caisses de l'État. Si nous acceptons, nous, de leur dire non, notre problème, ce n'est pas l'argent. Notre problème, c'est qu'on transforme ce pays. Vous êtes là à faire les procès d'intention aux gens. Il suffit de faire une petite critique. Oh, il va retourner la veste. Oh, il va retourner la veste. Qui va retourner? Vous êtes qui pour surveiller les gens? Nous sommes dans un combat objectif.
où on ne se bat même plus pour nous parce qu'il y a tout perdu. Moi, il y a des gens, moi j'ai perdu mon grand frère. Il est mort à cause de ces gens de Paul Biya. Et vous allez là, il va renverser la veste, il va retourner la veste, il va retourner la veste. Vous êtes insensible à la moindre critique. Comment on va fonctionner avec les gens? Donc, vous serez pire que les gens de Paul Biya. Ça doit s'arrêter. Il n'est pas question que vous puissiez vous considérer que vous avez le monopole du patriotisme. Ce combat que nous avons à faire, on va le faire. Peu importe vos appréhensions, que vous croyez que tous les bêtises sont pareils, on s'en fout. Moi, particulièrement, je m'en fous. Je m'en fous, je le dis clairement. Vous n'allez pas me voir, je l'ai dit, si je suis à la présidence, je leur dis que je ne vais rien prendre de vous. C'est vous qui êtes là-bas. Et vous acceptez même les bêtises. On vous appelle les talibans. Le mauvais esprit occupé à nous nuire. Il vous appelle taliban. Et vous allez dire, nous sommes les talibans. Vous savez pas que la nomination, quand on vous dit, au niveau de la philosophie, le nominalisme, lorsque tu t'identifies à ce qu'on dit de toi, tu es déjà perdu. On t'a déjà vaincu. Et c'est comme ça que vous avez fait. Des gens, un jour, étaient venus me rencontrer sur Christian Penda Ikoka. Son staff était venu me rencontrer pour discuter, pour essayer de voir ce qu'il y avait, pour me dire des choses. On a discuté longuement, pendant longuement. Je leur ai dit, voici ce que ma position. J'ai beaucoup d'affection pour le président Kamto. Donc, je ne peux pas prendre sur moi de faire certaines choses. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lancer comme une bouteille à la mer pour que les gens réfléchissent, pour que les gens voient peut-être que les choses ne vont pas. Dès que j'ai dit un soir que pourquoi Christian Penda Ikoka dit ceci, puisqu'il était, ces gens-là, on avait planifié qu'on devait aller rencontrer monsieur Penda Ikoka chez lui. J'ai juste pas eu la chance de le rencontrer parce qu'on avait déjà tout planifié, malheureusement il a voyagé. Donc, j'ai lancé comme une bouteille à la mer que bon, les gars, pourquoi Penda Ikoka dit que... Mais je savais bien ce que je disais. Moi, je suis un expert en discernement. Je ne vous le dis pas pour vous taquiner, mais pour dire que moi, je suis un philosophe. C'est-à-dire que la philosophie, c'est quelque chose, c'est deux choses. C'est-à-dire que je suis à quelque chose comme le confident de tout ce qui s'adonne à la pratique du bon sens. Donc, quand vous m'écoutez, vous écoutez parfois la voix de la raison. Donc, il faut creuser ce que je dis. Les gens sont, dès qu'on dit que, ici, oui, vous êtes un sardinat, et vous acceptez les qualificatifs n'importe comment. Moi, personne ne peut m'intimider, personne ne peut m'acheter, personne ne peut me vaincre. Pas la pensée au moins. Vous vous demandez pourquoi on ne m'arrête pas. Vous croyez qu'on ne va pas m'arrêter? Ils vont m'arrêter par force. Parce que tant qu'ils ne mettent pas un terme à cette sorcellerie qui sont engagés, on va parler et on va toujours parler. Vous pouvez, pourquoi on ne m'arrête pas? J'ai pris l'argent. Vous voulez dire que je vous dis que j'ai pris l'argent? Vous serez content? Je ne prends pas l'argent des gens. Si moi je refuse des dizaines de millions avec des postes, vous me racontez que on va l'acheter. On va l'acheter quand? J'ai perdu mes gens, deux gens chers qui ont fait de moi ce que je suis. Jean Changa, mon grand frère, même pas même, celui que je suivais est mort. Vous me parlez qu'on va m'acheter. On va le sortir de la tombe. Deuxième personne qui a subi, il y en a qui sont en prison là-bas à Konengi, qui a subi, c'est Ahane Toga, un ingénieur. Il a vu tout le monde, il a même vu jusqu'à Tuna Mama pour lui expliquer la situation. Il était contre la corruption. On l'a laissé mourir. Il est mort devant la maison du parti à mon télé. Et vous venez me raconter là qu'on va m'acheter, on va m'acheter. Vous allez me foutre la paix avec ces bêtises-là. Vous allez changer ou bien on ne va pas fonctionner ensemble. J'en ai terminé.